Nous étions dans notre appartement avec mon épouse et nous avions invité un couple de l'église à dîner avec nous. Et nous avons passé un moment agréable, on a mangé ensemble, on a rigolé ensemble, on a prié ensemble et à la fin du repas, ils nous ont aidés gentiment à déposer la vaisselle dans la cuisine. Et lorsque la femme de ce couple rentre dans la cuisine, elle regarde mon filtre à eau et commence à rigoler. Je dis, mais pourquoi tu rigoles devant mon filtre à eau? T'es un peu bizarre quand même. Elle dit, non, maintenant je vois ce filtre à eau qui a créé des désaccords entre toi et ton épouse. Et je me suis souvenu que j'avais fait une de mes prédications quelques mois auparavant, où j'avais donné l'illustration de ce filtre à eau en expliquant un fait de mon foyer que souvent ma femme vidait le filtre à eau le soir et ne le remplissait pas. Et que le matin, quand je voulais faire mon café et que je devais mettre de l'eau dans le filtre et attendre qu'il coule, ça m'agaçait. Et j'avais donné cette illustration, cette image, pour nous faire comprendre que finalement, dans notre vie, nous aurons des frustrations auxquelles il faut passer dessus. Et j'avais notamment prêché sur le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu en disant qu'il ne fallait pas prendre au sérieux toutes les frustrations que nous avons dans notre vie. Cette image avait marqué son esprit, bien plus que les explications détaillées. Et vous serez tous d'accord avec moi que les histoires, les anecdotes, les images ont un pouvoir formidable. Parce que les explications brutes, ça s'oublie vite. Mais les petites histoires, ça reste. Pourquoi? Parce que ça marque nos émotions, je pense. Et ça s'inscrit en nous, ça s'imprime dans nos mémoires. Et cette femme, je peux vous le dire, elle ne se souvenait pas de toute ma prédication. Mais elle se rappelait de cette image et de la vérité biblique qui y était associée. Et ça, Jésus le savait parfaitement. Son enseignement est rempli d'histoires percutantes sous une forme particulière que nous appelons les paraboles. Une parabole, c'est une histoire, parfois très courte, tirée de la vie quotidienne pour révéler une vérité spirituelle. Et Jésus en a utilisé à peu près une quarantaine. Les paraboles de Jésus révèlent une vérité à ceux qui ont le cœur ouvert, mais masquent la vérité à ceux qui restent fermés. Ce n'est pas seulement des histoires, des petites illustrations, non, elles nous appellent à un engagement personnel. Et c'est exactement ce que nous allons faire durant le prochain trimestre avec notre série de prédications sur les paraboles de Jésus. Alors on va commencer dès aujourd'hui avec la parabole des deux maisons. Une parabole si connue que pour ceux qui ont grandi à l'école du dimanche, on l'a entendue. Il y avait même une chanson sur cette parabole. C'est la parabole qui se situe dans le chapitre 7 du livre de Matthieu, au verset 24 à 27. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Pour entrer dans cette parabole, on va explorer 3 points clés qui vont nous permettre, à mon sens, de saisir pleinement le sens que Jésus a voulu donner et a voulu nous transmettre. Une conclusion percutante, une comparaison saisissante et un appel pressant. Une conclusion, une comparaison, un appel. Tout d'abord, une conclusion percutante. Ah, vous vous direz, mais commencer sa prédication par une conclusion, c'est un peu bizarre quand même. Imaginez juste un instant que comme chaque dimanche matin, je prêche pendant 25 minutes comme d'habitude,
Et lors de la conclusion, je dis, celui qui applique ce que je dis est raisonnable. Mais celui qui écoute et qui n'applique pas est fou. Je pense qu'il y aurait exactement le même type de silence que maintenant. Pourquoi ? Parce que sûrement vous direz à l'intérieur de vous, oh c'est un peu brutal Benjamin quand même, t'y vas fort là. C'est exactement ce que Jésus est en train de faire ici. Pourquoi ? Parce que la parabole que nous venons de lire est en fait à la fin d'une prédication de Jésus. Ce que nous appelons le sermon sur la montagne. C'est une prédication que Jésus a fait sur une colline. C'est un discours, si ce n'est le discours majeur de Jésus, où il va aborder plusieurs sujets. Des principes sur notre vie, notre cœur, la justice, le royaume de Dieu. Et on retrouve ce discours au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, et il termine au chapitre 7 avec la conclusion que nous venons de lire. Donc cette parabole est une conclusion. Et pendant la semaine, je me suis amusé à chercher le nombre de mots qu'il y avait dans la prédication sur la montagne de Jésus. 2500. Grosso modo, si on lit cette prédication à voix haute, on met de l'intonation comme je suis en train de le faire quand je prêche, une bonne vingtaine de minutes. Donc Jésus, pendant 20 minutes, il ne va pas seulement parler, il va enseigner, il va redresser, il va interpeller et termine par cette conclusion. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un fou. Ce n'est pas une conclusion molle là. On ne parle pas d'une conclusion banale comme on nous apprend à faire à l'école avec reprise des points, ouverture de sujet. Non. Jésus cherche à mettre un coup de poing là, marquer les esprits. Il cherche à percuter Jésus là. Il cherche à attirer notre attention. C'est une conclusion tonitruante dont on parle. Une image qui nous force finalement à chacun d'entre nous, à chacun de ses auditeurs, à prendre position. Et Jésus le fait avec une comparaison saisissante. Facile à visualiser. 2 hommes, 2 bâtisseurs, 2 fondations, 2 aboutissements. Cette comparaison que nous venons de lire est on ne peut plus claire. C'est une comparaison entre un homme qui écoute et qui applique et un homme qui écoute et qui n'applique pas. Mais l'erreur, quand on lit cette parabole, c'est de se diriger tout de suite vers ce qui les diffère, alors qu'il me semble que la première chose que nous devrions faire, c'est regarder les similarités de cette parabole. Parce qu'en fait, en regardant les ressemblances, nous allons comprendre et savoir à qui s'adresse Jésus. Regardez tout le texte, la façon dont il est construit et les ressemblances du texte. Il y a 2 hommes, 2 bâtisseurs qui ont fondé leur maison. La maison, c'est clairement une image pour dire quelqu'un qui a construit sa vie. Et je pense que les 2, et il n'est pas dit que vous voulez construire une belle maison. Après tout, qui veut construire une mauvaise vie ? Personne. Les 2 aussi écoutent la parole de Jésus. Aucune différence aussi dans les circonstances difficiles qu'ils ont. Les 2, il pleut à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Et je crois vraiment qu'il est nécessaire que nous puissions voir à quel point ça se ressemble, parce qu'on apprend quelque chose de ça. Et là, je ne veux pas paraphraser, je veux citer un théologien que j'apprécie beaucoup qui s'appelle John Stott, qui dit ceci sur le texte en question. Vu de loin et de l'extérieur, pas ou peu de différence entre ces maisons. Ainsi, ceux qui professent être croyants, qu'ils le soient vraiment ou non, se ressemblent souvent beaucoup. Beaucoup. Jésus ne compare pas des personnes qui se reconnaissent comme chrétiennes avec des personnes qui ne le seraient pas. Leur vie spirituelle semble évoluer de la même manière. Tous entendent les paroles de Jésus. Les uns et les autres sont des membres de la communauté chrétienne. Elles lisent la Bible, vont à l'église, veillent à leur formation chrétienne, écoutent la prédication de l'Évangile. Le problème ne réside pas dans le fait d'entendre, mais de la suite donnée à cette écoute. Vous voyez à quel point c'était important de s'arrêter sur les similarités ? Ça nous permet de comprendre que Jésus s'adresse à des gens qui professent être croyants.
Il ne s'adresse pas à des gens, vous professez pas, vous professez. Non, il s'adresse, je répète, à des gens qui professent être croyants. Et je crois que pour la plupart d'entre nous ici, nous professons être croyants. Nous professons être chrétiens. Jésus cherche à nous percuter là. Jésus cherche à marquer notre attention ce matin. Mais je sais aussi, comme chaque dimanche matin, que nous avons dans cette salle des personnes qui ne professent pas être chrétiens. Et vous êtes les bienvenus, chacun est bienvenu dans notre communauté pour assister à nos cultes. Et vous pouvez peut-être vous dire, ça s'adresse à des chrétiens, donc moi j'ai rien à tirer ce matin. Non, il y a aussi un message pour vous, donc soyez attentifs. Parce que c'est là que commence la vraie comparaison. Les deux maisons semblent semblables, jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que la tempête percute en fait. C'est la tempête qui va révéler les différences. Jésus ne dit pas que l'un a une vie plus facile que l'autre, mais Jésus dit que l'un a construit sur le roc. Et Luc, dans son évangile, dans son témoignage de vie de Jésus, dit ceci. Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique ? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Alors là, il y a une nécessité de faire une petite pause dans ma prédication. Donc, pause dans la prédication, play dans l'explication. Parce qu'en fait, on va se retrouver dans ce cas de figure régulièrement dans notre série de paraboles, où vous allez voir qu'en fonction des différents témoignages de vie de Jésus, ce qu'on appelle des évangiles, il y a des différences. Il y a des différences entre comment la parabole est racontée par Matthieu, par Luc, par Marc. Alors Jean, il y en a beaucoup moins. Mais pourquoi ? Pourquoi il y a des différences ? Pourquoi ils ne racontent pas tous la même histoire en fait ? Et là, c'est important qu'on puisse répondre à cette question. Tout simplement, demandez à 2-3 personnes de vous raconter une histoire qu'ils ont entendue l'année dernière, ou il y a quelques semaines, ou il y a quelques jours, ou il y a quelques minutes. Il y a de très fortes chances qu'ils ne vous la raconteront pas de la même manière. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont un vocabulaire différent, mais aussi parce qu'il y a peut-être un détail qui les a marqués un peu plus, et donc finalement, ils le mettent en valeur. Mais jamais les différences entre les évangiles contredisent le sens et le but de la parabole. Donc à chaque fois, nous allons utiliser les différentes perspectives pour compléter et nous aider à bien comprendre. Stop sur l'explication, play et on revient à la prédication. Nous devons nous attarder maintenant sur les différences. Les différences que révèle la tempête. Et tout d'abord, la fondation. J'ai beaucoup appris sur les notions de fondation lorsque j'ai habité en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité 10 ans dans le nord de la Côte d'Ivoire et j'ai travaillé avec mon ami, mon frère Souleymane. C'était mon collègue, on était pasteurs missionnaires tous les deux dans le nord de la Côte d'Ivoire. On était des amis très proches et on s'est installés dans un village pour pouvoir travailler. Et la première chose que nous voulions faire, c'était trouver un terrain afin de pouvoir construire nos maisons et nous y installer. Et grâce à Dieu, nous avons eu un terrain. Et quand nous avons eu le terrain, la première discussion arrive. Comment on construit ? La fondation. Alors, en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est pas comme en France où il y a des inspecteurs de travaux, des normes obligatoires. Et finalement, on se retrouve face à un choix de la façon dont nous voulons construire notre maison. Et Souleymane me dit maintenant, Benjamin, parce que moi j'y connais rien. Souleymane lui est charpentier de métier, donc il s'y connaît dans le bâtiment. On a un choix devant nous. Soit on construit la fondation et on creuse à 60-80 cm, on met du fer, ce qu'on appelle une paillasse, et on prépare les poteaux. Soit on fait comme tout le monde, on construit à 30 cm, bon le fer, voilà, le béton, on le dose un peu moins, ça coûte moins cher. Bon, ça, on fait un peu un mix des deux, quoi. Alors moi, je ne suis pas dans le bâtiment, mais j'étais banquier. Souleymane, qu'est-ce qui coûte le moins cher ? Là où on ne creuse pas profond. Mais la maison, elle sera la même ? Extérieurement, oui. On y va ! Ça coûte moins cher. Et Souleymane m'arrête et me dit non, la différence, c'est la solidité de la maison.
Quand Jésus parle de fondation dans le texte, il parle de solidité. Est-ce que nous construisons sur quelque chose de solide? Parce que oui, finalement, que vous soyez croyant ou non, on construit tous notre vie sur quelque chose. Certains construisent leur vie sur des valeurs familiales, certains sur des valeurs éthiques, politiques, certains construisent leur vie sur des valeurs culturelles, certains construisent leur vie sur des objectifs professionnels, du confort, de la possession. Mais Jésus, dans le texte, dit de façon exclusive, et je dis bien exclusive, que celui qui bâtit sur ma parole et qui l'applique, construit sur du solide. Et là, automatiquement, lorsque nous écoutons cette parabole, nous sommes obligés de résumer le sermon juste avant. Et je vais le faire rapidement. Jésus a enseigné, expliqué une multitude de choses, mais qui reviennent en fait au fait que nous ne devons pas vivre pour les choses d'ici-bas. Jésus dit que nous ne devons pas chercher les apparences ni le regard des autres. Jésus dit qu'il ne faut pas vivre pour les richesses, le confort, la possession. Jésus dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, de lui faire confiance. Jésus d'être prêt et heureux à être opprimé pour la justice. Jésus dit de ne pas entrer dans un cycle de vengeance et d'aimer son prochain. Il nous dit de ne pas fonder notre vie sur des valeurs morales ou religieuses en pensant que ça va nous rendre meilleurs. Et quand on lit ce sermon, et je vous invite vraiment à le faire si vous ne l'avez pas encore fait, on lit ça, on dit « Mais Jésus, moi je ne peux pas faire ça, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. » Ou alors on dit « Mais pourquoi le faire? J'ai qu'une vie, il faut bien profiter. » Quand j'ai continué à discuter avec Suleiman, il m'a dit « Benjamin, si on ne construit pas cette bonne fondation, on va avoir de vrais problèmes après. » Et il m'a expliqué à quel point la terre argileuse rouge du nord de la Côte d'Ivoire, s'il pleut fort, la terre gonfle, la maison, elle craquelle. J'ai dit d'accord, faisons une bonne fondation. Pourquoi? Parce qu'il m'avait donné des bonnes raisons. Et ça fait toute la différence en fait. Parce que Jésus n'est pas seulement venu parler ou prêcher, il est venu apporter le fondement, la raison de ce pourquoi nous voulons appliquer ce qu'il a dit. Et nous ne pouvons pas parler de ça sans expliquer la bonne nouvelle. Et pour expliquer la bonne nouvelle de Jésus, lire un texte qui se situe dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 7. C'est Paul qui parle, un homme qui a suivi Jésus toute sa vie. Et dit, mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. 2 points, on écoute, c'est la bonne nouvelle qui est là. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Point final. Pas moins, pas plus. Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les versets juste après sont juste pour dire que ce n'est pas du pipeau. Jésus s'est révélé à plusieurs personnes, à ses disciples et à 500 personnes après. La fondation dont Jésus parle, c'est ça. Pas autre chose, les amis. Jésus est venu régler le plus grand problème de l'humanité, le péché, parce que nous les hommes, nous nous sommes rebellés contre Dieu. Nous n'avons pas voulu faire ce que Dieu souhaitait pour nous. Nous avons voulu décider ce qui est bon et mauvais pour nous. Mais Jésus est venu pour payer la condamnation de notre rébellion, afin que nous soyons sauvés et puis nous puissions être réconciliés. Et il est ressuscité pour dire que si vous me suivez, si vous faites confiance et si vous me considérez comme votre roi, je vous offre la même vie éternelle. Et ce message, Jésus le prêchait. Jésus commençait à prêcher en public en disant « Changez, car le royaume de Dieu est proche. »
Reconnaissez que vous êtes éloigné de Dieu, reconnaissez que vous êtes pécheur, reconnaissez que moi je vous ai réconcilié avec Dieu. Et maintenant, changez de vie. Changez de vie, pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une vie après. Changez de vie. Vivez pour le royaume de Dieu, un royaume où Dieu est le roi. Et là, généralement, quand on arrive dans nos prédications, à ce moment-là, il y en a qui décrochent. Et je sais que certains en décrochent, je vois certains visages. Pourquoi? Benjamin, ce message, on le connaît. C'est la base. Mais donne-nous plus. Donne-nous d'autres informations. On l'a déjà entendu 1000 fois, ça. Regardez comment commence Paul. Je vous rappelle. C'est exactement ce dont Jésus parle dans la parabole, les amis. On l'écoute. C'est bon, on connaît. Mais on ne l'applique pas. Et on bâtit sur du sable. Le sable, c'est quoi? C'est fonder sa vie sur les choses d'ici-bas. Comme s'il n'y avait rien après, en fait. C'est s'appuyer sur l'opinion des gens, les humeurs, la volonté humaine, toujours changeante et fragile, en fait. C'est compter sur ses propres forces, sur ses réussites, son confort, sa satisfaction. Construire sur le sable, c'est mettre sa confiance dans ce qui bouge et ce qui trompe, c'est-à-dire nos émotions, nos œuvres, nos traditions, nos sécurités d'ici-bas. C'est ça, construire sur le sable. Et vous avez vu que l'enjeu dans cette parabole, c'est pas d'être enthousiaste sur Jésus. Ouais, Jésus, on t'aime. Non, non, non. L'enjeu de cette parabole, c'est pas non plus de connaître sa Bible par cœur. L'enjeu de cette parabole, c'est d'obéir. C'est de tout miser sur lui. C'est de faire un all-in sur Jésus. Alors certains disent, mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Ceux qui la connaissent, on se connaît entre nous. C'est une expression tirée du poker. Et je dois vous faire une confession. Lorsque j'étais banquier et que j'habitais en Seine-et-Marne, j'avais un long trajet jusqu'à la Défense, presque 1h30, RER-E, RER-A. J'avais beaucoup de temps. Alors le matin, je lisais, mais le soir, j'étais fatigué et j'ai téléchargé une application de poker. Alors pas d'inquiétude, j'ai jamais joué d'argent. Ne commencez pas à dire le pasteur, il joue d'argent. Non, 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 non. C'était un petit jeu sympa avec un petit cow-boy et le but c'était de battre les meilleurs joueurs de poker dans différentes villes. Et c'est comme ça que j'ai appris comment fonctionne le jeu du poker et notamment j'ai découvert ce que ça veut dire de faire all-in. All-in, c'est que tu gardes rien et tu mets tout au milieu, c'est faire tapis en français. Donc dans une partie de poker, chacun regarde ses cartes et quand tu penses que tu as les meilleures cartes, boum, tu mets tous tes jetons au milieu, all-in, tout dedans, parce que tu sais que tes cartes sont suffisamment bonnes et meilleures que les autres. Alors tu peux bluffer, mais ça c'est autre chose. Tu ne fais all-in, tu mets tous tes jetons quand tu es convaincu que tes cartes qui sont dans tes mains sont suffisamment bonnes et meilleures que les autres. Être chrétien, c'est faire all-in sur Jésus. Tout miser sur lui. C'est-à-dire, je crois que Jésus est la vérité, je crois qu'il est le seul chemin, je crois que sa parole est digne de confiance, je crois à la vie après la mort, alors je fais ce qu'il me dit entièrement. Parce que j'y fais confiance. C'est pas garder une partie de ses jetons au cas où ça ne marche pas. En disant, je crois en Jésus, mais je garde aussi ma sécurité au cas où si ce n'est pas la bonne main, quoi. S'il y a mieux ailleurs. Non. Dans cette parabole, Jésus nous appelle à tout miser sur lui. Tout, sans exception. Jésus a un discours radical, les amis. C'est ça, bâtir sur le roc. C'est ça, creuser profondément. C'est ça, croire qu'en fait, que rien n'est plus solide, rien n'est plus sûr que les paroles de Jésus. Et regardez, au poker, quand tu sais que tu as les meilleures cartes, tu n'hésites pas. Tu mets tout. Tu ne calcules plus. Avec Jésus, c'est encore plus clair. Sa résurrection prouve qu'il est le roc. La réponse logique au fait que tu crois que Jésus est ressuscité, ce n'est pas d'hésiter.
C'est pas de calculer ou de garder des réserves, c'est de tout miser sur lui. Pas simplement parce que c'est un bon sens humain, mais parce qu'en fait, c'est la seule réponse cohérente à la bonne nouvelle de Jésus. Mais la vraie question est du coup, pourquoi tant d'entre nous, finalement, on continue de bâtir sur le sable ? Lorsqu'avec Suleiman, nous avons commencé à construire la fondation, on avait tracé des petites tranchées et on a commencé à creuser. On était 2 et on creusait. Et puis les gens du village venaient nous voir et au fur et à mesure qu'on avançait, ils disaient, mais c'est profond, hein ? Vous n'allez pas vous arrêter ? Et Suleiman expliquait, moi je connaissais, mais je ne connaissais rien. Certains étaient attentifs, mais la plupart du temps, franchement, ils repartaient en rigolant. Et un jour même, une fois, on était là, et avec Suleiman, on entend « Suleiman et le blanc, là, ils sont fous, hein ?» En Côte d'Ivoire, on dirait « Ils sont fous des... » Ils mettent tellement d'argent dans quelque chose qui ne se voit pas, alors qu'avec cet argent, ils auraient déjà pu construire leur maison. Pourquoi de telles réactions ? Alors je pense que la première, c'est l'ignorance. L'ignorance, tout simplement parce qu'on ne connaît pas. Et moi, le premier, je n'y connaissais rien au bâtiment, je ne savais pas qu'il fallait faire, et on a le droit de ne pas connaître quelque part. Et dans le village, beaucoup finalement ne le faisaient pas. Peut-être pour vous, aujourd'hui, c'est la première fois que vous entendez vraiment le message de l'Évangile. Mais maintenant, vous le connaissez. Et à la fin du culte, je vous rappellerai qu'il y a toujours des témoignages de vie de Jésus, ce qu'on appelle des évangiles, qui sont à votre disposition. Et on vous encourage vraiment à le lire au moins une fois dans votre vie et découvrir ce qu'a dit Jésus, parce que ça pourrait changer votre vie. Mais je pense que le facteur qui nous vient en tête le plus facilement, et que moi je voyais, c'est que finalement, le facteur, c'est la facilité. C'est le facteur vers lequel j'ai failli aller si Suleiman ne m'avait pas expliqué. En fait, peu d'efforts, peu de sacrifices. Pourquoi mettre autant d'argent dans quelque chose qui ne se voit pas et qu'on pourrait posséder une belle maison tout de suite ? On préfère ce qui nous plaît plutôt que ce qui est vrai. Creuser une fondation, les amis, je sais de quoi je parle. Ça coûte et c'est dur. Sur cette photo, je souris pas parce que je suis heureux, mais parce que celui qui prend la photo est en train de se moquer de moi parce que j'étais incapable de creuser un trou. Regardez devant moi, c'est de la bouillie de terre, il n'y a rien qui se creuse. J'avais en main ce qu'on appelle une daba en Côte d'Ivoire, moitié pelle, moitié pioche. J'étais nul. Et au bout d'une heure, mes mains étaient éclatées. Creuser une fondation, c'est dur. Qui vous a dit que la vie chrétienne était facile ? La vie chrétienne, c'est parfois dur, les amis. Ça implique des renoncements et faire confiance à Dieu. Même quand ses paroles contrarient nos désirs. Construire sur le roc, c'est choisir de croire que sa parole est digne de confiance. Et parfois avec des sacrifices douloureux. C'est choisir de croire que sa parole est plus sûre que mes émotions, que sa parole et ses promesses sont plus solides que nos projets, que sa fidélité est meilleure que ma logique. Mais au lieu de bâtir sur le roc, on fait des compromis. Et on construit sur des sables, ou on essaye de faire un mélange des deux. Il y a des moments où suivre Jésus, ça semble aller de soi. Jusqu'à ce que ces paroles touchent nos relations, nos projets, nos choix de vie, notre argent, notre sexualité. On l'écoute, on l'admire, on dit qu'on le suit. Mais lorsque son appel touche à quelque chose de sensible, le cœur révèle sur quoi est bâtie notre vie. Beaucoup disent « Jésus, je veux te suivre », tant que ça correspond à ce que je souhaite. Mais Jésus, dans la parabole des 2 maisons, ne laisse pas cette option. Sa parole doit être le fondement, même si ça contredit nos envies. Sinon, notre vie est bâtie sur du sable. Mais il y a un 3e facteur.
Et un troisième facteur qu'en fait je me suis aussi rendu compte dans le village où on construisait la maison, c'est qu'il y avait beaucoup de gens influents dans le village qui continuaient à dire, malgré les explications de Suleiman, que ça servait à rien. La parabole qui vient d'être racontée par Jésus, que nous avons lue, s'adresse. Alors, elle ne s'adresse pas principalement ni exclusivement, mais je crois qu'elle s'adresse énormément à ceux qui ont été trompés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Regardez comment commence la parabole. Elle commence par « c'est pourquoi ». Donc ça veut dire qu'avant, il y avait quelque chose. Donc il faut remonter au début de la section. Juste avant qu'il parle de cette parabole, on remonte 6 versets plus haut, au verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. » Et après, Jésus va donner des pistes et va donner la façon de découvrir si une personne est un faux prophète, un faux enseignant ou un faux pasteur. Et ensuite, il arrive à ce passage, juste avant notre parabole. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Ça ne fait pas penser à certaines églises ? Non, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi ? Et notre parabole suit. Ils ont bâti sur du sable parce qu'ils ont été trompés par des faux prophètes, des faux enseignants, des faux pasteurs et se retrouvent devant Jésus et ne sont pas sauvés. Toute personne qui se fait appeler apôtre, prophète, qui vous apporte un message qui réduit Jésus à un moyen d'obtenir ce que nous voulons est trompeur. Nous avons une tendance à instrumentaliser Dieu. Les faux prophètes, ce sont les agents immobiliers de la foi qui vous vendent du terrain sableux en vous vidant les poches. Tu rentres dans l'église, tu ressors avec des aspirations que tu ne pourras jamais réaliser et avec de l'argent en moins. Mais attention les amis, c'est vous qui signez l'achat du terrain, ce n'est pas le pasteur. Et devant Dieu, il n'y aura pas de « c'est le pasteur qui a dit, c'est mon oncle, c'est mon père ». Non, chacun est responsable de son fondement. On l'a lu là. Et c'est tellement facile d'identifier ça aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tous ces enseignements que nous pouvons, parce que là Jésus parle à ceux qui professent la foi, donc on parle de notre milieu chrétien, qui vous font comprendre que finalement c'est par vos œuvres que vous serez sauvés, ou parce que vous avez fait une fois dans votre vie une prière, Jésus viens dans mon cœur, que tu es sauvé. Alors même si nous avons vu que la fondation c'était l'écoute et l'application, Jésus ne dit pas que c'est l'obéissance qui sauve. En fait, ce serait contradictoire avec ce qu'il dit tout entièrement. Mais Jésus dit quoi ? Jésus dit, si tu veux savoir s'il y a une foi véritable, alors il y aura du fruit. Si ta foi ne porte aucun fruit, il y a des questions à se poser. Ce ne sont pas les fruits qui donnent la vie aux branches, mais c'est les fruits qui montrent si tes branches sont vivantes. Et puis il n'y a pas que ça. Je crois qu'aujourd'hui, tous les enseignements qui nous enseignent que Jésus est là pour ta prospérité matérielle. Allez, il faut semer, sème et tu vas en avoir plus. Tellement d'enseignements aujourd'hui qui remplissent YouTube, que Jésus est là pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Vous pouvez trouver exactement la même chose dans des livres de Warren Buffett pour gagner de l'argent et des livres de la Star Academy pour votre développement personnel.
Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour ça. Il promet de vous donner tout ce que vous avez rêvé, puis il vous laisse les poches vides. Jésus devient un outil pour réaliser votre plaisir ici-bas. Jésus est un outil en fait pour avoir plus vite ce que tout le monde désire. C'est lire 1 Corinthiens 15 et dire Jésus est mort, Jésus est ressuscité, mais attends, c'est fini? C'est une virgule ou c'est un point? Mais c'est où Jésus va me donner mon visa? C'est où Jésus va me donner mon mari? C'est où Jésus va me donner ma maison? Mais c'est pas promis. C'est une insulte à notre Dieu que de vivre comme ça et que de prêcher ça. C'est-à-dire, Jésus, t'es mort pour l'humanité, t'es ressuscité, mais ça ne nous suffit pas. On veut plus. On veut les choses ici-bas. Alors que Jésus dit exactement le contraire. C'est une insulte. L'évangile n'est pas une promesse d'avoir plus ici-bas, les amis. Alors bien sûr, Dieu peut bénir comme il le souhaite. Mais l'évangile est quelque chose qui nous pousse à vivre différemment ici-bas, en paix avec Dieu, avec une espérance éternelle et une nouvelle manière de marcher dans ce monde. C'est ça l'évangile, pas autre chose. Et si ça ne te satisfait pas, il y a très peu de chances que ta fondation soit solide. Comme dit le proverbe congolais, Andy, je te fais une dédicace. La blancheur de l'igname ne veut pas dire qu'elle est mûre. Soyez prudents avec ces beaux enseignants que vous écoutez, qui vont dans le sens de votre chair et qui ne vous parlent jamais de votre péché et des choses que vous devez changer dans votre vie. C'est trompeur, oui, c'est sournois. Et on va entendre, oui, mais quand même, là, il a dit la vérité. Bah oui. Introduis une petite goutte de mensonge dans la vérité pour que les gens te croient, parce que sinon tu serais démasqué. Cela m'amène à ma conclusion, un appel pressant. Parce que la parabole des 2 maisons est un appel pressant, les amis. Les conséquences, elles sont réelles et sérieuses. Le plus frappant dans cette parabole, je crois que c'est la destination. Les tempêtes dont parle Jésus, les fleuves, les vents, la pluie, ça fait écho à quoi? Au jour du jugement. On l'a vu dans le texte juste avant, les versets juste avant, où les gens diront « Seigneur, Seigneur, au jour du jugement ». Et Jésus va dire « Je ne vous ai pas connu ». C'est ça dont il parle, Jésus. Ceux qui n'ont pas une fondation solide ce jour-là ne perdent pas seulement quelques bénédictions ou un certain confort, mais le texte parle de la destruction finale. Jean Calvin, le grand théologien du XVIe siècle, a dit ceci: « La vraie piété ne se distingue pas complètement de sa contrefaçon jusqu'à ce qu'elle arrive au procès. » Autrement dit, la vraie foi et la fausse foi peuvent se ressembler longtemps. Tout semble solide jusqu'au moment où Dieu révèle le véritable fondement de ta vie. J'espère que Jésus a percuté notre esprit ce matin. Il y a de l'espérance, les amis. Il y a de l'espérance parce que parfois Dieu met des tempêtes dans nos vies avant la tempête finale pour nous révéler sur quoi nous avons construit et pour nous donner l'occasion de revenir à lui. J'en ai fait l'expérience où j'ai eu des tempêtes dans ma vie qui m'ont permis de me rendre compte que je n'avais pas fait all-in sur Jésus, que j'en avais gardé derrière moi. Alors même si vous avez fait des mauvais choix, même si vous avez été trompé par des mauvais pasteurs dans des églises, des faux prophètes, ou si c'est la première fois que vous êtes venu écouter la parole, Jésus peut reconstruire notre vie sur le seul fondement sûr, lui-même. Lui-même.
Toutes les autres choses sont du sable et vous serez déçus par cela. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée. Et il n'y a pas une meilleure période pour évaluer nos fondations. Sur quoi ai-je vraiment bâti ma vie ? Alors je sais que dans cette église, certains ont vraiment bâti sur Jésus. Ça se voit. Soyez affermis, les amis. Vous n'êtes pas fous. Vous êtes raisonnables. Parce qu'on ne peut pas être raisonnable aux yeux du monde et raisonnable aux yeux de Dieu. On ne peut pas être fou aux yeux de Dieu et fou aux yeux du monde. Alors tu es fou pour qui ? Tu es raisonnable pour qui ? Andy, tu es un fou. Tu es un fou pour le monde. Pourquoi abandonner un boulot d'ingénieur informatique où tu es payé 2 fois plus qu'un pasteur pour t'occuper des gens et de leur vie spirituelle ? Mais t'es fou ! Ah oui, Andy est un fou. Mais aux yeux de Dieu, il est raisonnable. Parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Peu importe s'il n'a pas d'argent. Peu importe s'il se fera critiquer par la suite. Il n'est pas fou aux yeux du monde. Mais et toi ? Ai-je laissé mes désirs ou les opinions guider mes choix plutôt que Jésus ? Suis-je prêt à confier ma vie et à reconstruire sur le roc ? Parfois, il vaut mieux détruire, les amis, ce que nous avons construit, même si ça demande de renoncer à mes anciennes habitudes ou sécurités. Donc la parabole nous laisse un choix radical, avec une conclusion tonitruante, 2 fondations, 2 destinations, et elle nous offre un message d'espérance. Il n'est jamais trop tard pour bâtir sur le roc. Peut-être que tu avais commencé et tu as foiré. Reviens à Jésus, fonde ta vie sur Jésus et profite de cette rentrée pour prendre un nouveau départ et trouver la véritable paix, la sécurité, la vie véritable, ici et pour l'éternité.